Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Vous êtes dans la vie d'Isa sur la chaîne Isa Défi et aujourd'hui je vous ai préparé une vidéo spéciale Air Fryer pour rester en forme après 50 ans, mais pas que, parce qu'on me demande souvent si je fais beaucoup de choses, si je m'en sers beaucoup. Il y a encore des personnes qui ont un doute sur l'utilité d'une Air Fryer. Alors moi, je ne m'en passe plus. C'est pas difficile, hein. Je ne fais je m'en sers tous les jours, vraiment. Là, j'ai la Ninja, mais bien sûr, cette vidéo n'est pas sponsorisée et ce n'est pas une publicité pour Ninja, ni pour la friteuse à air Action, parce que je vous expliquerai pourquoi après. C'est une vidéo informative sur l'utilité d'une friteuse à air. Donc, je disais, j'ai la Ninja tout de suite double cuve qui est très très bien. Et moi, j'ai commencé par la Action qui était, vous savez, c'est la ronde digitale avec la grosse cuve de, je crois qu'elle fait 4,6 litres, quelque chose comme ça. Donc j'ai commencé par ça parce que je ne savais pas si j'allais m'en servir, je voulais pas mettre bien cher sur une friteuse à air et en fait je me suis rendu compte que je m'en servais énormément et à 4 à la maison, en fait une seule grosse cuve comme ça, c'était un petit peu embêtant dans le sens où on ne pouvait pas faire par exemple frites et cordon bleu en même temps. Si vous êtes 2-3, ça passe, vous pouvez mettre les deux, mais à 4, vraiment, et en plus des gros mangeurs, pour moi, c'était un petit peu juste. Donc, j'ai demandé pour mon anniversaire, enfin pas la Ninja, j'ai demandé la double cuve et on m'a offert la Ninja, qui est très très bien, il n'y a pas de souci, je m'en sers beaucoup. Vous voyez, c'est deux grandes cuves de 3,6 litres chacune. Elles sont, voilà, et donc on peut cuire. On peut synchroniser, c'est-à-dire que je peux mettre une première cuve à cuire pendant 25 minutes et l'autre pendant 5 minutes s'il faut. Je les synchronise, elles s'arrêtent en même temps, elles cuisent toutes les deux en même temps et c'est synchronisé. Ou alors on peut les matcher, c'est-à-dire que si je veux faire des frites par exemple et que j'en veux une grosse quantité, je peux faire une quantité ici, une quantité ici et elles cuisent en même temps, elles se terminent en même temps. Voilà, elle a plein alors c'est pas une pub pour Ninja, mais quand même celle-ci, il faut reconnaître qu'elle a plein de fonctions. Je peux décongeler, je peux déshydrater, je peux juste rôtir, je peux juste cuire. Bref, voilà, celle-ci, elle est vraiment très très bien. Alors, du coup, qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est que la friteuse à air de Action a l'avantage d'être carrément moins chère. Et très très utile. Et je sais que maintenant ils font la double cuve, donc voilà, donc pareil, pas de sponsor pour Action, mais voilà, si vous voulez pas y mettre cher et vous voulez essayer, elle est très très bien pour débuter. Alors les avantages et les inconvénients. Pour moi, le gros avantage de la Air Fryer, c'est le gain de temps déjà, parce que ça cuit beaucoup plus vite et ça réchauffe beaucoup plus. Vous pouvez faire dans une Air Fryer tout ce que vous faites dans un four ou dans une friteuse. Voilà, ça, il faut se le dire, c'est-à-dire que si vous faites un poulet, vous faites le poulet dans la friteuse à air. Alors moi, personnellement, c'est le gros inconvénient de la Air Fryer, c'est que quand même la cuve, ici, mettre un poulet ici, c'est un peu chaud quand même, hein. Soit vous le découpez en deux, vous le faites dans les deux. Voilà, donc bon, le seul truc que je ne fais pas, c'est un poulet, justement. Mais par contre, je fais des cuisses de poulet ou des escalopes de poulet, enfin voilà quoi. Donc le gros avantage c'est ça, c'est que ça cuit vite, c'est rapidement, c'est économique parce que du coup bah, vous ne mettez pas à chauffer 3 jours votre four. Le deuxième avantage c'est que c'est diététique, dans le sens où vous mettez beaucoup moins d'huile. Alors vous faites aussi dans une air fryer tout ce que vous faites dans une friteuse. Donc évidemment les beignets, les frites, tout ça, vous mettez juste un filet d'huile et ça grille pareil, et ça a la même consistance et le même goût. Donc pour moi je trouve que c'est un gros avantage. Et le gros inconvénient, il n'y en a pas tant que ça, c'est juste les cuves qui sont, alors maintenant je crois qu'ils font la cuve, vous voyez là c'est les deux mêmes cuves, mais je crois que maintenant ils font la grande cuve et une petite à côté. Voilà, donc ça je pense que ça peut être pas mal, mais bon elle est sortie après que j'ai eu celle-ci. Donc voilà, donc le gros inconvénient, c'est que les cuves sont quand même un petit peu petites. Mais là, avec celle-ci, je peux faire deux choses en même temps et c'est quand même plus avantageux par rapport à la Action que j'avais avant où il fallait faire en 2 fois. Voilà, bon ben je vous montre tout de suite ce que j'ai préparé cette semaine dans ma friteuse à air et vous pourrez juger par vous-même, voir si ça peut être intéressant ou pas. Allez, c'est parti! Alors, je commence ici avec le petit déjeuner où j'avais préparé, c'est sur une journée, hein, tout ce que j'ai fait. Donc là, ce sont des muffins aux pralines. J'ai juste utilisé la recette des muffins au chocolat et j'ai remplacé le chocolat par des pralines concassées puisque j'en avais qu'il fallait que je passe. Et donc, j'ai fait ces petits muffins aux pralines qui ont été très très bons. Alors là, c'est pas très diététique, hein, le sucre, j'avoue, mais bon.
J'ai mis le tout dans des petits moules que j'ai mis dans la friteuse à air. Et voilà ce que ça donne pour le petit-déj ou le goûter. Le midi, j'avais préparé du poulet au paprika avec des légumes rôtis à la air fryer. Ça, c'est un truc que j'adore. J'adore faire les légumes. Alors là, j'avais juste mis... j'avais mis quoi? J'avais mis, pour 4 personnes, j'avais mis une grosse courgette, 4 carottes, une grosse pomme de terre. J'avais rajouté un filet d'huile d'olive, des herbes de Provence, du paprika, du sel, du poivre au 5B. Voilà. Et donc ça donne ceci avant cuisson. Donc j'ai mis le tout. Donc vous voyez, il y a très peu d'huile et ça a quand même bien grillé, comme vous avez vu avant. Ça a quand même très bien grillé et c'est vraiment très bon. C'est croustillant, c'est très bon. Le poulet à côté. Donc dans les 2 cuves, j'ai utilisé mes 2 cuves pour ça. J'ai synchronisé et j'ai mis ensemble et j'ai eu tout pour le repas. Voilà, le poulet d'un côté, les légumes de l'autre avant cuisson. Et franchement, c'est génial parce qu'il y a très peu d'huile dans le poulet. J'ai rien rajouté et c'était très bien. Voilà, j'ai mis le tout, j'ai synchronisé le tout, j'ai mis à 200 degrés. Et vous avez tout, votre repas est prêt en peu de temps. Et en plus, celle-ci, elle se nettoie très bien. Pour le goûter, j'avais fait un granola. Donc là, c'était un yaourt yaourt à la vanille maison avec du raisin et du granola que j'ai réalisé moi-même. Pareil, dans la air fryer. C'est génial parce que vous mettez ce que vous voulez et surtout, vous pouvez contrôler les apports caloriques, notamment en sucre. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'avais mis du flocon d'avoine avec une demi-banane écrasée. J'avais battu un blanc d'œuf que j'ai mélangé donc les céréales avec pour que ça croustille et c'était vraiment très croustillant. J'ai rajouté une cuillère à soupe de purée d'amandes, une cuillère de miel et quelques oléagineux, donc des amandes, des noisettes que j'avais concassées et du raisin sec. Voilà, j'ai mis dans les 2 cuves et voilà ce que ça donne. C'était vraiment très bon. Ça n'a pas duré très longtemps parce que tout le monde a adoré. Et dans un goûter ou même pour le petit-déj, en fait, vous pouvez utiliser ça pour le petit-déj. C'est pas mal aussi, ça vous cale bien. Surtout si vous faites du sport après. Moi, c'est ce que je fais. Alors souvent, je le prends après le sport, mais voilà ce que ça donne. Franchement, c'est très bon. Ici, voilà. Donc, j'en avais fait un petit bocal quand même. C'est un bocal de 500 millilitres, je crois, celui-ci. Et vraiment, il n'a pas fait long feu. Mais ouais, vous pouvez rajouter des pépites de chocolat si vous voulez. Voilà, pour le soir, j'avais réalisé les pommes de terre sautées, vous voyez. Alors là, j'ai juste mis une cuillère d'huile d'olive, hein, vraiment. Et ça donne vraiment cet aspect pomme de terre sautée avec du saumon. Voilà, donc ça c'est un pareil, c'est très, vous pouvez contrôler l'apport calorique de lipides. Donc j'avais fait des pommes de terre sautées c'était une pomme de terre que j'avais coupée en cubes et j'avais rajouté une cuillère d'huile d'olive et du paprika, des herbes de Provence. Et le saumon, c'était du saumon coupé en dés avec une cuillère d'huile d'olive, du citron. Du sel, du poivre, voilà, et j'avais rajouté des graines de sésame. J'ai mis le tout 15 minutes pour le saumon et 20 ou 25 minutes pour les pommes de terre sautées. Pareil, j'ai synchronisé, donc du coup tout est cuit en même temps. Et voilà, un repas, ma foi, très bon et pas trop calorique. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura un petit peu éclairé sur l'utilisation de la air fryer. Voilà, si ça vous a plu, pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait et à laisser vos commentaires. Dites-moi si ça vous intéresse que vous faites cuire vous aussi dans votre air fryer et on pourra en discuter comme ça, voire partager un petit peu ce qu'on fait. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, restez en forme. À bientôt. Bye bye.